Eh bien bonjour frères et sœurs, nous voici à nouveau aujourd'hui au sixième jour de notre lecture pour le plan « La décision vous appartient ». Que le Seigneur bénisse votre journée, que le Seigneur bénisse votre week-end, votre famille, qui puisse vous soutenir, vous édifier, vous relever, vous fortifier, vous encourager, renouveler vos forces dans le nom tout-puissant de Jésus. Père, manifeste ta grandeur dans toute famille qui écoute ta parole, dans toute famille, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de ta main toute-puissante. Étends ta main, Papa, sur leur vie et bénis-les. Bénis-les et fortifie-les. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, ta parole ta parole nous dit que c'est dans notre faiblesse que toi tu glorifies ton nom. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu te manifestes et tu glorifies ton nom. Et tu relèves celui qui est faible. Alléluia. Que ton nom soit loué. Alors, le thème d'aujourd'hui, souvenez-vous de la bonté de Dieu. Amen. Hier, nous avons vu la première décision prise par David, bénir le Seigneur. Je vais me tourner maintenant vers la seconde décision que l'esprit de David a défié son âme de prendre. Elle tient dans les mots « n'oublie aucun, n'oublie pas ». J'aimerais traduire cela à la forme affirmative. Centre ta pensée sur. Si vous décidez de ne pas oublier quelque chose, alors c'est que vous décidez de vous en souvenir, de concentrer votre pensée dessus. Et j'aimerais dire qu'il est très important pour notre vie spirituelle que nous y concentrions nos pensées. Il n'est pas possible de penser de la bonne manière et de vivre de la mauvaise. Ni inversement. Il est un passage dans le livre de Proverbes qui dit qu'un homme ressemble aux pensées qu'il abrite dans son cœur. Il est donc essentiel de penser aux bonnes choses. Amen. Quelle est donc cette chose sur laquelle David a décidé de concentrer ses pensées? Il dit les bienfaits de Dieu. Amen. Dans les 3 versets suivants, il énumère 6 bienfaits spécifiques du Seigneur sur lesquels il avait déterminé de fixer ses pensées. Écoutez ces bienfaits. Le Seigneur pardonne toutes tes iniquités. Il est dit tes, parce que David parle à son âme. Guérit toutes tes maladies. 3. Délivre ta vie de la fosse. 4. Te couronne de bonté et de miséricorde. 5. Rassasie de bien ta vieillesse. 6. Te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Seigneur, permettez-moi de récapituler brièvement ces 6 bienfaits. Le premier, le Seigneur pardonne toutes nos iniquités, tous nos actes de rébellion. Deuxième, il guérit toutes nos maladies. Le troisième, il délivre notre vie de la fosse, ce qui veut dire du gouffre de la corruption. Le quatrième, il nous couronne de bonté et de miséricorde. Le mot hébreu signifie qu'il nous entoure et aussi qu'il nous traite comme des rois. Wow. Le cinquième, il nous rassasie de bien. On peut se poser la question de comment interpréter le mot vieillesse ici. Il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais disons qu'il satisfait quelque chose en nous en le comblant de bonnes choses. Et le 6e implique que le résultat de tout cela est que notre vie est renouvelée comme celle de l'aigle. Aujourd'hui, je dis, il fut un temps où je pouvais me contenter des 2 premiers bienfaits. Il pardonne toutes mes iniquités, il guérit toutes mes maladies. Mais j'ai atteint une période de ma vie où je dois également proclamer le 6e bienfait, que ma vie soit rajeunie comme celle de l'aigle. Et je veux louer le Seigneur publiquement de ce qu'il accomplit fidèlement. Alléluia. Alléluia. Amen.
Maintenant, je voudrais vraiment insister sur le fait que la manière dont nous nous concentrons sur ce point détermine notre expérience. Il ne s'agit pas de nos émotions, mais de la décision de notre esprit. Oublier est la meilleure manière de perdre ses bienfaits. Nous concentrer dessus est la meilleure manière de les faire nôtres. Si vous les oubliez, vous ne les vivrez pas. Comprenez-le bien. Concentrer nos pensées, j'insiste encore une fois, est une décision prise par notre volonté. Concentrer nos pensées, j'insiste encore une fois, est une décision prise par notre volonté. Écoutez ce que dit Paul en Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est le même principe. Vous pouvez déterminer l'objet de vos pensées. Il y a là quelque chose de très important à se rappeler pour nous tous. Écoutez attentivement. Notre pensée devrait être notre servante, pas notre maître. Je voudrais vous poser la question suivante. Votre intelligence vous dicte-t-elle ce que vous devez penser? Ou bien lui dictez-vous ce qu'elle doit penser? Voyez-vous, c'est une décision qui dépend de notre volonté. Oh, je le relis. Écoutez attentivement. Notre pensée devrait être notre servante, pas notre maître. Donc notre pensée doit nous servir et pas être notre maître. Je voudrais vous poser la question suivante. Votre intelligence vous dicte-t-elle ce que vous devez penser? Ou bien lui dictez-vous ce qu'elle doit penser? Voyez-vous, c'est une décision qui dépend de notre volonté. Quelles sont donc les deux décisions que David demande à son âme de prendre dans ce passage? Numéro 1, de bénir le Seigneur. Numéro 2, de centrer ses pensées sur les bienfaits du Seigneur. Permettez-moi de vous recommander de prendre ces deux décisions à chacun d'entre vous qui lisez ces lignes. Décidez de bénir le Seigneur. Décidez de fixer vos pensées sur ses bienfaits. Voilà la meilleure manière de l'expérimenter. Ma prière aujourd'hui. Cher Père, merci pour ta bonté. Aide-moi à me concentrer continuellement sur ta bonté, ta miséricorde, ta gentillesse et à te remercier toujours pour tous les bienfaits que tu m'as accordés. Aide-moi à prendre les bonnes décisions et à ne pas me laisser dicter mon avis. Au nom de Jésus. Amen. Alors si vous êtes d'accord avec cette prière, là où vous êtes, commencez à remercier et à vous rappeler de tous les bienfaits que l'Éternel a fait pour vous. Et remerciez-le pour chaque chose que vous vous rappelez, que vous vous souvenez. Et oui, je me souviens moi-même combien de fois le Seigneur m'a fait du bien. Combien de fois il a tendu la main au milieu des difficultés et il m'a soutenu et il m'a retiré, il m'a vraiment remis en paix. Donc il m'a sorti souvent des situations difficiles et il continue à le faire. Et aujourd'hui, avec toutes les difficultés que j'ai pu passer et au milieu desquelles j'ai vu la main de Dieu, il m'a appris à lui faire confiance, il m'a montré sa fidélité, il m'a montré combien il est présent et combien il tient sa parole afin de l'accomplir et combien il est un papa qui aime ses enfants et qui ne les abandonne jamais. Il est compatissant, lent à la colère, très patient et il est tout puissant. Il est capable de nous sortir du gouffre, de nous sortir des trous dans lesquels
on est tombé, des pièges dans lesquels on est tombé. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment bon et compatissant et Dieu est amour. Et aujourd'hui, je sais et j'ai une pleine confiance dans le Seigneur que malgré dans ce que je peux être, dans n'importe quelle situation, je sais qu'il est là. Il est là. Comme Daniel, il était dans la fosse avec les lions. Il a fait complètement confiance à Dieu et Dieu a manifesté sa main. Et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie à chaque fois. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, et je ne peux pas dire que... Comment expliquer ça? C'est vraiment, j'ai vu la main de Dieu. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer des fois comme ça. Il faut les vivre pour les comprendre. Les gens diront que ça c'est juste un hasard, que voilà, au bon moment, au bon endroit, ça s'est passé. Mais j'ai appris avec le Seigneur qu'il n'y a pas d'hasard. Il y a un Dieu qui tend la main et qui envoie les anges, il envoie sa provision, il envoie son aide. Et miraculeusement, les choses semblent s'arranger. Mais en réalité, Dieu est là. Et Dieu est là et il a manifesté sa puissance. À chaque fois que vous voyez des choses comme ça s'accomplir dans votre vie, remerciez le Seigneur car il est là. Il veille sur vous, il veille sur nous tous parce qu'il est Dieu. Et surtout pour ceux qui espèrent en lui, l'Éternel est là. Il va se manifester. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Oui Jésus. Ta parole nous dit au Philippiens 4, verset 8. 2. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. En d'autres mots, la bonté de Dieu, Dieu lui-même, et sa grâce et son amour qu'il a manifesté à travers Jésus-Christ. Tout ce qui est honorable. Qui d'autre est honorable si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le sacrifice à la croix, Jésus-Christ. Tout ce qui est juste. Qui d'autre est juste à part Dieu? Tout ce qui est pur. Qui est pur si ce n'est pas Dieu? Tout ce qui est aimable. Dieu est amour. Tout ce qui mérite l'approbation. Amen. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur mon Dieu, je t'aime de tout cœur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Mon âme te bénit, Papa. Mon âme te bénit. Gloire et honneur à ton nom. Que ton nom soit loué. Tu es digne de louange, car tu es pur, car tu es saint, car tu es, oh mon Dieu, tu es tellement juste. Tu es pur, tu es aimable, tu es bon, tu es amour. Que ton nom soit loué, Seigneur. Père, que ton nom soit sanctifié, selon ce qu'il nous a appris Jésus à dire et à prier. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre comme elle est au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme elle est au ciel. Merci, Seigneur, pour le pain d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as pourvu. Merci pour toutes les fois que tu as intervenu dans notre vie, que tu nous as montré ton amour et ta fidélité. Je bénis ton saint nom. Honneur et louange à toi, ô Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, honorable Seigneur mon Dieu. À toi la louange et l'adoration. Au nom de Jésus.
Amen. Merci Père pour ta parole. Merci frères et sœurs, soyez bénis. Merci de vous nourrir, d'écouter la parole. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain pour le 7e jour. Amen.